Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des max. Dans cette vidéo, il va se passer un truc incroyable. Pour la première fois sur cette chaîne, nous allons terminer une pièce de A à Z. Et c'est la pièce qui se trouve derrière moi. On a avancé ces derniers jours sur les ponçages, sur les petites retouches d'enduit, sur à nouveau du ponçage, sur à nouveau des retouches. Bref, on n'en voit plus le bout, mais maintenant on a un mur absolument parfait dans cette pièce. Et c'est aussi le cas dans la pièce où je me trouve, donc entrée, couloir, buanderie. Vous l'avez compris, la pièce dont je parle, c'est les toilettes. Donc on va installer évidemment la cuvette, on va installer le petit lave-main juste à côté. On va finir les peintures, on va surtout aussi s'occuper du carrelage. Enfin, le carrelage est déjà posé depuis quelques semaines déjà, voire quelques mois. Ça fait un petit bout de temps, vous l'avez montré dans une vidéo précédente. Mais il nous restait encore à faire les joints, donc on va s'en occuper tout de suite. Pour la partie WC et salle de bain, on est toujours accompagné par Reuter, un des leaders de la vente en ligne de sanitaire, de vente de WC justement, de salle de bain et tout ce qui va avec, tous les accessoires qui vont avec. C'est des produits globalement haut de gamme à des prix accessibles et nous on est super contents et on a hâte justement de voir ce que ça va donner une fois posé. Donc trêve de bavardage, on va attaquer tout de suite, mais juste avant d'attaquer les joints du carrelage, on va juste faire un petit coup de nettoyage pour enlever le voile de ciment qu'on avait à cause de la colle à carrelage. On a encore 2-3 petits morceaux qui restent, on n'avait pas nettoyé à 100% la dernière fois qu'on avait fait ça, donc là on va faire ça tout de suite et comme ça on pourra ensuite attaquer les joints. Take it too far now. I dwell in the sand like a fish on land. Bon, alors je vais m'occuper de préparer le joint. On a acheté du joint en poudre, donc il faut le diluer avec un peu d'eau pour faire une pâte homogène et pouvoir l'appliquer facilement. Pour les murs, on a choisi la couleur cèdre, donc c'est un espèce de marron assez clair. On espère que ça va être joli, on va vous montrer ça et puis après on va appliquer les joints, on va lisser, on laisse un petit peu sécher et après on nettoie. Et on fera la même chose pour le sol mais ça sera une autre couleur comme le carrelage n'est pas de la même couleur, logique. Merci pour tes explications. Parce que les gens ils croient souvent qu'on est bête alors. Personne n'a dit ça. Je préfère préciser. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand. Pink clouds eating their way into my head. Take it too far now. I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far now? I dwell in the sand like a fish on land. Deuxième étape
après l'application du joint, le nettoyage à grandes eaux, enfin à grandes eaux, on va quand même y aller doucement, d'où le petit seau pour bien nettoyer notre, comment ça s'appelle, notre éponge, je vais y arriver. Et bien, première étape terminée, les joints sur le carrelage des murs sont faits et franchement on est ravis du résultat. On avait un peu peur parce qu'avec les rainures on se demandait quel effet ça allait faire et franchement ça se marie quand même super bien et surtout je suis content parce que j'avais peur au moment de passer l'éponge de trop creuser les joints à cause justement du fait que le carrelage soit très texturé et en fait bah, ça s'est fait même plus simplement que je pensais. Et heureusement, on avait investi dans une petite station de nettoyage, on va dire, avec le seau adapté, l'éponge, et surtout ça pour bien essorer. Et en fait, l'éponge, elle est particulière, elle est en plein de petits morceaux. Donc ça s'essore très bien, et du coup, ça a tendance à ne pas creuser les joints. Donc si un jour vous faites des joints de carrelage, bah, je vous conseille d'avoir ça, c'est quand même bien pratique. Et en plus, ça permet de garder l'eau assez propre. Et vous noterez aussi que nous n'avons pas mis de joint en bas entre le carrelage du sol et le carrelage du mur parce que comme il peut y avoir des petites vibrations du fait qu'on marche et tout ça, ça pourrait fissurer au fil du temps. Donc en fait une fois qu'on aura fait le joint du sol aussi, on pourra mettre un joint silicone tout autour, un joint gris qui va bien se marier voilà, avec le reste du carrelage pour pouvoir faire la jonction bien étanche, comme ça quand on passe la serpillière, pas de problème, il n'y aura pas d'eau qui passera derrière. Et justement, vous avez remarqué, on n'a pas fait encore les joints du sol, parce qu'il faut 24 heures entre le moment où on les pose et le moment où on peut marcher, sans risquer de les abîmer. Donc comme demain on veut poser la cuvette des toilettes, la chasse d'eau, le petit lave-main qui va arriver là, eh bien on ne le fera qu'après. Mais c'est pas grave parce qu'on aura accès sous tout ça pour pouvoir passer et finir les joints. Et du coup, c'est une fin de journée, et on revient demain. Et comme promis, on est de retour le lendemain pour continuer d'avancer. Et juste avant de poser les toilettes, il faut faire une petite couche de finition sur les murs. On est parti sur du blanc velours. C'est parti. Et voilà, pour la première couche de peinture, ça change déjà tout, c'est super propre et franchement, je vous conseille de prendre une bonne peinture, de mettre le prix, parce que vous le voyez, elle est hyper couvrante et en une seule couche déjà, on ne voit quasiment plus rien au travers, donc il y aura évidemment une deuxième couche et on mettra un petit joint acrylique au niveau des jonctions mur-plafond, entre les murs, et au niveau de la petite baguette de séparation pour faire une finition vraiment parfaite. Là pour l'instant on laisse sécher et on va pouvoir s'attaquer au gros du sujet, c'est-à-dire la pose des cuvettes, de la cuvette, il n'y en aura qu'une dans les toilettes, et de la chasse d'eau. Je vous avoue qu'il y a un petit mélange d'excitation et de gros stress parce que on n'a pas intérêt à se planter. Mais surtout on s'est dit que le bâti support est tellement bien fixé au Fermacell que s'il y a un problème, toute la maison s'écroule. Oui, enfin j'espère qu'on n'arrivera pas là et que la cuvette va bien tenir debout. Verdict dans quelques minutes.
Alors vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire pour ceux ou celles qui ont déjà posé des toilettes suspendues. Ça c'est une bande résiliente, donc c'est une petite mousse qu'on met habituellement sous les rails métalliques quand on a fait nos cloisons pour éviter que le bruit se transmette d'une pièce à l'autre, mais c'est aussi une mousse tout simplement et ça permet aussi d'absorber les chocs. Et dans notre configuration, étant donné qu'on a un carrelage qui est texturé, je préfère mettre ça parce que ça va éviter à la faïence de se fissurer ou au carrelage de se fissurer quand on va venir fixer la cuvette, quand on va serrer bien fort pour tout fixer. Et comme ça, il y a un point de contact entre notre carrelage et notre faïence qui se fait partout. Et vraiment, on limite complètement les risques de fissuration, de casse tout simplement. Et je parle en connaissance de cause puisque ce n'est pas les premières toilettes suspendues que nous installons avec Maxine. Dans notre ancien appartement, on l'a fait. Et justement, on n'avait pas mis cette bande résiliente. On avait serré un petit peu fort entre la cuvette et le carrelage. Et ça avait un tout petit peu fissuré le carrelage sur le bas. Donc ça se voyait pas, mais c'était quand même pas terrible. Heureusement, la cuvette n'avait rien eu. Mais là, je me dis que, encore une fois, c'est ceinture et bretelles. Et de toute façon, cette partie-là sera évidemment invisible. Et en plus de ça, on va venir faire un joint silicone tout autour de la cuvette une fois que ce sera posé, donc sur le côté ici, donc il n'y aura pas non plus de raison que des bactéries viennent se fixer ici. Voilà, ce sera vraiment complètement invisible, mais ça fait une sécurité en plus, et clairement ça me rassure. Puis si un jour je prends du poids, je pourrai toujours m'asseoir sur mes toilettes sans avoir peur de casser mon carrelage. Faudrait vraiment que tu le prennes beaucoup. Bah tu sais pas si je fais une grossesse nerveuse. 400 kilos? Non, non, les mecs ils peuvent pas faire de grossesse nerveuse. Comment ça s'appelle Une couvade. Une couvade, voilà. Enfin bon bref, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris le principe. Comme d'habitude, ceinture, bretelles, pantalon, parachute, tout ce que vous voulez. On prend aucun risque. Ça a l'air tellement bas. T'essayes. Non, non, non. À chaque fois, tu veux que j'essaye et je n'ose pas. Mais faut bien que quelqu'un essaye. Bah, toi, vas-y. Ah, j'ai peur. Je sais pas. Ça craque? Non, mais attends, je pense qu'on va serrer un peu. Eh bien c'est fait, le gros stress est passé, les toilettes sont fixées et en plus ça tient. Par contre, on vient juste de se rendre compte qu'on s'est un peu merdé là sur la découpe de notre carrelage. On pensait que les toilettes allaient remonter plus haut que ça, donc on a un tout petit trou là à reboucher. Donc on va faire avec un peu de joint, je pense que ça devrait pas trop se voir. Et après de toute façon, on va venir faire un joint silicone ici pour que ce soit bien étanche partout. Et après, on pose aussi la petite lunette. Donc, activité, rattrapage de joint, en espérant que ce sera ni vu ni connu. Bon, on va laisser sécher quelques minutes avant de tout nettoyer et comme ça on peut passer à la pose des accessoires, notamment celui-ci qui est important. Donc des petits trous, toujours des petits trous.
incroyable. Voilà. Ça valait le coup de passer 1 heure à installer ça. Oui. Très bon. Allez, à la suite. Ok. Parfait. Trop bien. Magnifique. On est de retour le lendemain et on a fixé tous les accessoires de ces magnifiques toilettes. En tout cas, nous on les trouve absolument magnifiques, on adore absolument tout. C'est hyper qualitatif, on est vraiment super content des produits qu'on a choisis. Donc encore une fois, on a tout pris chez Reuter et franchement, ils se foutent pas de notre gueule quand ils nous livrent des choses parce que c'est vraiment au top. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis dans des toilettes aussi qualitatives. Donc j'adore, mais il va rester 2-3 étapes avant vraiment de terminer cette pièce. On a déjà branché l'interrupteur, donc ça c'est fait. On a remis le spot en haut, c'est notre premier spot de fixé de la maison. On a installé aussi la bouche d'extraction de la VMC. Et il va nous rester derrière moi une petite planche à installer pour masquer tout ce qu'il y a derrière le bâti support. Donc comme ça on va pouvoir mettre un petit peu de déco aussi au-dessus. On s'est posé 1000 questions sur cette tablette, qu'est-ce qu'on va mettre exactement, est-ce que on met une tablette noire, une tablette blanche, une tablette en bois. On n'a pas encore tout à fait la réponse, mais déjà on a trouvé le matériau, on a pris une vieille planche, un ancien chevron en fait, qu'on va positionner là. Donc ce qui est bien c'est que ça fait une grosse épaisseur, c'est assez joli, assez mastoc on va dire, mais c'est pas mal. Et la question c'est est-ce qu'on laisse le bois brut, est-ce qu'on le teint en noir, est-ce qu'on le peint en noir ou en blanc ou une autre couleur, je ne sais pas, donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On va fixer ça tout de suite et on va voir ce que ça va donner.
déjà mieux. C'est pas encore parfait, mais avec une petite teinte. Ouais, bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mieux teint en noir, comme ça rappelle un peu tous les accessoires des toilettes, ou en blanc, mais ce serait peut-être un peu bizarre en blanc. Dans tous les cas, il y aura des petites décos sur le dessus. Et pareil sur le mur du fond, on se pose la question de ce qu'on va mettre. Mais ça commence à prendre forme tout ça, c'est vraiment sympa. C'est parti pour la dernière étape, le joint du sol. On s'arrête là, on a terminé à 99% nos toilettes, il restera des petits joints, on aura aussi la planche qu'il y a au-dessus des toilettes comme on vous l'a dit, à vernir, à peindre en fonction de ce qu'on va faire. Mais on est super content, ça rend vraiment super bien, ça donne envie d'utiliser ces toilettes. Malheureusement, ils ne sont encore raccordés ni à l'eau ni à l'électricité. Non, pas l'électricité, ça on s'en fiche, mais aux évacuations. Donc pour l'instant, c'est des toilettes qui ne servent pas à grand chose, qui sont juste là pour être jolies et donner envie. Ça fait du bien de voir une pièce finie, bien propre, bien nette. On se dit que voilà, ça y est, ça commence à accélérer. On est en train de parler de passer à la salle de bain, donc on voit le bout, c'est bien. Donc on espère que ces toilettes vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner aussi vos petites astuces et vos petits conseils sur la déco que vous imaginez dans nos futures toilettes. En tout cas, si tout ce qu'on a mis dans nos toilettes vous intéresse, on vous met dans la description les liens pour retrouver tous les éléments un par un sur le site de Reuter. On vous les recommande parce que vraiment c'est de la qualité et on est vraiment pas déçus. On espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un peu de plomberie. Salut!